Cadre de première classe, Kapiamba Delphin. Foraine dans les installations de la maison communale de Barumbu, suspendue le vendredi passé et ouverte, armes au pied repos. Oh, major. Merci, veuillez vous asseoir. Silence, s'il vous plaît. L'audience espagnole reprise. La parole est accordée à M. le greffier pour la lecture de l'extrait de rôle de séjour. Greffier, vous avez la parole. Merci pour cette parole m'accordée, M. le Président. République démocratique du Congo. Justice militaire. Tribunal militaire des garçons de Kinshasa Gombe. Extrait de rôle. Audience publique du tribunal militaire des garçons de Kinshasa Gombe de ce lundi 27 avril 2026 en Corée dans les installations de la maison communale de Barumbu 6 avenue Kabamba dans la commune de Barumbu en la ville-province de Kinshasa. Une affaire en continuation. RP numéro 2738/26 RMP 10097 Ramba 2026. En cause, l'auditeur mettait des gazons du service public et partie civile, M. Botuna Elinga Salomon. Contre le prévenu, si après, Kabutuka Musoko Josué, Kimpoy Mananga Israël, Kalambayo Moyika Christian, tous prévenus, association de malfaiteurs, détention légale d'armes et munitions de guerre, vol à main armée. Fait à Kinshasa le 24 avril 2026, Sungubil à défendre la capitaine, greffé du siège. Je vous remercie. Merci, M. le greffier, pour la lecture de l'extrait de rôle de séjour. Le tribunal rappelle l'affaire inscrite sur RP 2736/26. En cause de l'auditeur militaire de garnison, ministère public et partie civile Botuna Elinga Salomon contre le prévenu Kabutuka Musoka Josué. Prévenu Kabutuka à la barre. Prévenu Kipoy Mananga Israël. Prévenu Kalabao Mouika Christian. Maître, faites acter vos différentes comparaisons. Merci, monsieur le président. La partie civile est représentée par ses confrères. Maître donné le collège, je suis avocat. Défense conjointe. Technicien, bon, ça micro. Oui, nous poursuivons. Défense conjointe avec Maître Mokonda Wambongo, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Merci. Côté prévenu. Pour le compte du prévenu Israël qui peut Comparé en personne. Je disais pour le compte du prévenu Israël Kipoy Mananga, il comparait en personne assisté de son français, Maître Patrick Soungi Bolekala. Je suis avocat au barreau de Kinshasa. Merci, Maître. Le suivant. Pour les prévenus, Kalabayo et Kabutuka, ils comparaissent en personne assistée par leur conseil Maître Masuki Dieudonné, avocat au barreau de Kinshasa conjointement. Avec Maître Paulin Kazani, avocat au barreau de Kinshasa. Le tribunal, derrière fait de violence déchisante qui renseigne que cette affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience de secours.
plaisir à cela étant, nous allons procéder à l'audience de la remise. Le tribunal avait annoncé au parquet que s'il n'y avait pas d'autres éléments de précision à ramener par il est suffisamment éclairé et accorde la parole à la partie civile pour ses conclusions. Juste après, le ministère public va requérir et la défense va devoir plaider. C'est-à-dire que l'audience est à vélo, dès que le tribunal a Lubaki, ce qui est là comme si à Moubaksaïsate, a coupé sa malouba et pas la partie civile pour qu'elle a plaidé, a conclure, le ministère public a guérir, et puis défense a complété. Mais quand on a audience sur la tribunal, la partie civile a récit de fonds où il y a besoin de la banque pour le pour soumettre un gros débat avant que aille conclure à travers l'avocat. Le tribunal a pour continuer à conseiller Gabino pour la motos pour que tout atterrir Malam Nasuka. Pour continuer tout ça que ton bataki à Mokolo ya Limoso. Cela étant, la parole est accordée à la partie civile s'il n'y a pas d'autre préalable. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir accordé la parole pour nous permettre de formuler, Monsieur le Président, notre dommage et intérêt. Mais avant d'arriver, Monsieur le Président, nous avons une petite préalable, Monsieur le Président, que nous voulons soumettre. Que nous voulons soumettre, Monsieur le Président. Et d'après notre organisation, Monsieur le Président, les confrères vont commencer pour vous exposer cette préalable, Monsieur le Président. Et après, je vais venir lui compléter et nous allons se soumettre à la position du tribunal, Monsieur le Président. Comme la parole est de notre côté, Monsieur le Président, si vous pouvez me permettre de céder le micro à mon estimé confrère pour qu'il puisse introduire et je vais venir pour développer. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Maître. Oui. Merci, Monsieur le Président. Vous avez dit que la partie civile était représentée, pourtant elle est avec vous. Elle est représentée ou elle est personnellement à l'audience de séjour. On dit quoi? Représentée ou elle est assistée par ses conseils? Nous pouvons dire qu'il est assisté par ses conseils. Merci. Commencez d'abord par verser le quoi? Le récit de fonds. Mesdames, tant vous pouvez poursuivre avec les observations. Merci, Monsieur le Président, pour la parole accordée. Monsieur le Président, honorés membres de la composition, Messieurs l'organe de la loi, Messieurs les greffiers. C'est vrai, vous organisez aujourd'hui un procès public. Dans ce procès public, Monsieur le Président, vous jugez les criminels. Les criminels qui ont eu à faire un usage des armes à faire pour la commission de ces crimes. Monsieur le Président, les armes à faire sont des objets ultra sécurisés. Ces armes, en principe,
doivent être sécurisées par l'État congolais. Et lorsque ces armes parviennent aux civils afin de commettre des crimes, eh bien, il s'agit d'une négligence de la part de l'État congolais. Le procès public que vous organisez contre les criminels, les criminels ont commis leur forfait sur base des armes à feu. Et les armes à feu sont des objets ultra sécurisés, sont censés être sécurisés par l'État congolais. Et lorsque ces armes parviennent aux civils pour commettre ce genre de crimes, nous disons, Monsieur le Président, il s'agit de la négligence de la part de l'État congolais. L'État congolais n'a pas géré, n'a pas gardé ses armes en bon escient. Raison pour laquelle nous disons l'État congolais est censé être mis en cause pour que l'article 260 du Code civil congolais soit appliqué. Il s'agit, Monsieur le Président, de la responsabilité civile des choses inanimées. J'ai dit. Monsieur le Président, distingué juge, en audience publique, parce que c'est le tribunal militaire composé des officiers supérieurs et exprimateurs, dont de la police nationale congolaise et des forces armées de la République. Monsieur le Président, le tribunal qui siège par le trichement de son président a avisé qu'en examinant l'arme de crime, cette arme a été attribuée à la police nationale congolaise, Monsieur le Président, distingué juge. En attribuant cette arme à la police nationale congolaise, ce qui signifie, Monsieur le Président, que le propriétaire de ces armes, c'est l'État congolais. Monsieur le Président, distingué juge, vous ne... Monsieur le Président, c'est pourquoi, Monsieur le Président, la partie civile estime qu'au stade actuel, parce que ça n'a jamais eu tard pour mieux faire, Monsieur le Président, c'est plus mieux faire les choses proprement dites que le procès risquerait d'être considéré comme nous sommes pourchassés par la précipitation, Monsieur le Président. En faire comparaître l'État congolais, Monsieur le Président, vous allez faire une œuvre utile conformément aux dispositions légales qui vient d'être soulevées par mon estimé confrère. Je dis et je vous remercie. Merci, maître. Ouais. Qui plaise au tribunal d'acter ma comparution. Maître François Ilunga Tukumbana, avocat au barreau de l'Équateur, pour le compte de Kipoy, ex-Israël. Organe de la loi, la défense de la partie civile soumet une requête, celle de voir l'État congolais comparaître civilement et c'est par le fait qu'ils étaient porteurs d'une arme de guerre identifiée comme appartenant. Vous avez la parole pour votre... Merci, Monsieur le Président, pour la parole accordée. Le collectif de la partie civile souhaite que l'État congolais soit appelé comme responsable. Monsieur le Président, le ministère public réagit en s'interrogeant sur le motif ou le moment où l'État congolais peut engager sa responsabilité. Dans le cas de l'espèce, les prévenus qui comparaissent à ces jours n'ont jamais été au service de l'État congolais. Bien
plus, Monsieur le Président, la défense soutient que l'arme du crime serait l'arme de la police nationale. Mais c'est une conclusion hâtive parce que l'origine de cette arme, peut-être que le même criminel l'aurait même volé auprès de la police. Donc, l'on saurait engager la responsabilité de l'État en ces moments, Monsieur le Président. Nous avons dit. Oui, merci Monsieur le Président. Que la partie civile ne vous amène pas dans la brousse. Il est important, oui, lorsque les agents de l'État commettent des actes tels que, en ces moments-là, on peut faire venir la République en intervention. Ici, nous voyons la partie civile se pencher sur l'arme. L'arme en elle-même ne peut rien faire sans qu'il soit être utilisé par une personne. Or, la personne qui a utilisé l'arme pour arriver à ravir ce qu'ils ont ravi entre les mains de la partie civile, ce n'est pas un agent de l'État, ce n'est pas un agent qualifié. Et comment aujourd'hui la partie civile demandera à ce que il veut tout simplement, Monsieur le Président, retarder les choses. Parce qu'aujourd'hui, nous nous sommes dit, nous sommes bien préparés pour la défense, pour déposer notre plaidoyer. Monsieur le Président, vous allez considérer ce que la partie civile est en train de demander, une manœuvre frauduleuse. Parce que, en ce moment, il n'y a pas parmi ces prévenus qui sont par devers vous un militaire qui est censé utiliser là. Il n'y en a pas. Donc, vous allez rejeter cette demande et vous allez la dire inopportun. Nous avons dit. Merci, maître. Oui, partie civile. Monsieur le Président, nous n'avons pas quitté nos bureaux pour venir faire des théâtres de Corbeil et Renard. En droit, quand on vous oppose une disposition légale, il ne faut pas venir faire répondre, c'est comme si nous sommes les médecins, là où on peut prendre paracétamol au lieu de place des bilans fortes. Non, ça n'existe pas en droit, Monsieur le Président. Nous avons dit ceci. Conformément aux dispositions légales de l'article 260 du Code civil livre 3, pour les autres, autrement POCJ, à l'université, Monsieur le Président, qui dispose, qui fait différence, Monsieur le Président, de la responsabilité des choses inanimées. C'est ça les droits, Monsieur le Président. C'est ça les droits. On vous oppose à disposition d'État. Et le ministère public, en son tour, il vous dit, là où je n'ai pas compris le ministère, ça peut être que cette arme aurait ou serait volée par Monsieur le Président. C'est comme si le ministère public, dans son bureau, a déjà enregistré une plainte de la police déplorant vol ou perte des armes, Monsieur le Président. Où en sommes-nous? On vous dit que la loi dispose et fait distinction. Monsieur le Président, ce n'est pas que c'est prévenu ces criminels dont nous allons au moment porter et l'État congolais qui n'arrive pas à protéger ses armes et ces criminels ici, Monsieur le Président, nous allons solliciter des dommages et intérêts. Mais ce n'est pas, vous dites que non, on vous oppose disposition légale.
de l'article 260 du Code civil congolais, livre, que cela soit noté une fois pour toutes, Monsieur le Président. Nous ne sommes pas à l'université. Nous ne sommes pas à l'université là où on va commencer à demander aux chefs de travaux et aux assistants. Non, Monsieur le Président. Ici, nous sommes devant une juridiction. Et laquelle juridiction, Monsieur le Président? C'est une juridiction militaire qui juge les criminels poursuivis, Monsieur le Président, pour l'association des malfaiteurs et vol à main armée. Et on constate que l'arme, on risquerait d'aller très loin, Monsieur le Président, d'inciter même que les experts en balistique pour estimer l'authenticité, la provenance de cette arme ici, Monsieur le Président. Heureusement que le tribunal n'est pas le trichement de son président, qui est aussi militaire. Monsieur le Président, que la défense se tranquillise, soit entrée. Monsieur le Président, le tribunal s'est acté dans le primitif de l'audience que cette arme, c'est parmi les armes attribuées à la police nationale congolaise, Monsieur le Président. On va revenir par rapport au comportement des policiers, des motos vous transmettent. On va toujours revenir, mais dans le cas sous examen, Monsieur le Président, on vous demande pour que l'État, vous sommez l'État congolais à comparaître. Mais c'est comme si, Monsieur le Président, c'est que je me pose des questions. Les avocats des criminels s'autoproclament d'une manière automatique les avocats de la République. Où en sommes-nous? Même si on était chez moi au centre pour les choses ne devraient pas être ainsi. Je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, les criminels que vous jugez aujourd'hui, vous les avez bien identifiés. Ce sont des civils. Parmi eux, il n'y a pas un militaire. Et s'ils se retrouvent devant une juridiction militaire, c'est parce qu'ils ont fait usage des armes à feu. Mais ces armes à feu viennent d'où? Vous avez identifié qu'il s'agit des armes de la police nationale congolaise. Les armes à feu, je l'ai dit, sont des objets qui doivent être sécurisés, Monsieur le Président. La garde de ces armes, c'est la police congolaise qui est censée garder jalousement ces armes. De telle manière que ces armes ne parviennent pas aux civils pour commettre des crimes. Raison pour laquelle nous avons dit il s'agit de la responsabilité des choses inanimées. La police congolaise n'a pas bien gardé ses armes. La police congolaise est négligente. Monsieur le Président, lorsque les représentants du ministère public, monsieur l'organe de la loi vous dit, peut-être que ces armes ont été volées. Ça, ce n'est plus le droit, Monsieur le Président. Les droits, c'est la précision. Les droits, ce n'est pas des suppositions, Monsieur le Président. Là, il est dans les suppositions. Peut-être. Non, Monsieur le Président. Ce sont les armes de l'État congolais, bien identifiées avec les numéros. Merci, c'est déjà entendu. Monsieur le Président, Pour les comptes, c'est pour le compte d'Israël. allez-y. Monsieur le Président, ça sent la cramoisie. Parce que la partie civile et le ministère public doivent être de même côté. Mais je sens que, à ce qui se présente présentement là, ils se sont séparés. Vous ne trouvez pas que la partie civile doit se référer? L'article 260, Monsieur le Président, est clair et net, Monsieur le Président. S'il y a eu des applaudissements, c'est parce que les gens ne connaissent pas. Ils n'ont pas lu et ils ne savent pas. L'article 260, qu'est-ce qu'il dit? Les préposés de l'État. Les préposés de l'État. Est-ce qu'il y a un préposé de l'État ici? Nous disons non. L'article 260 parle du préposé de l'État. Les fautes commises par les préposés de l'État. Non, cette demande n'a pas d'assises. Cette demande n'est pas normale. Mais c'est
mieux se préparer, comme nous sommes préparés. Ils ont eu le temps de se préparer. Avançons avec cette affaire pour qu'on puisse finir aujourd'hui, Monsieur le Président. Au lieu qu'on puisse vous amener des choses qui vont vous attarder ici. Ce ne sont pas des préposés de l'État. Il n'y a personne qui est fonctionnaire ici. Il n'y a pas un militaire, il n'y a pas un policier, il n'y a pas un vigile ici. Pour que vous puissiez applaudir à ce que les confrères ou bien la partie civile vient de dire. Nous avons dit. Merci, maître. Merci, votre honneur. Je crois que j'allais aborder dans le même sens que mon confrère. La loi est claire. Lorsque le confrère, oui, c'est pas à force de crier que vraiment on entendait dire le droit. Quand ils vous disent que c'est que dit la loi, ils devaient quand même faire lecture de cette loi-là. La loi, c'est-à-dire que le maître vient en couverture par rapport à son préposé. Et là, naturellement, on se pose la question de savoir entre les droits présumés criminels, puis c'est ça le droit. Le même ne parle pas du droit, parce qu'on parle des criminels, là il ne parle pas du droit. Le droit dit qu'à ce stade, ils sont encore présumés. Parmi ces trois présumés-là, à votre honneur, qui est préposé de l'État, qui bénéficie de la couverture de l'État par rapport à ces actes? C'est ça le droit, c'est ça le bon droit. Quand le confrère tente de crier, c'est pas le droit. Il cite un texte de loi, qu'il fasse lecture, et qu'il compare la lecture faite par lui par rapport à ses dires. Et il verra qu'il est honnêtement à côté. Donc nous dirons que votre tribunal ne fera pas droit à ces demandes-là et qu'il va inviter les parties à procéder, nous avons dit. Regarde, alors avant que la partie civile puisse conclure, nous avons autre chose à ajouter. À ces stades, Monsieur le Président, nous n'avons rien à ajouter. Nous avons été très clairs. Oui. Oui, Monsieur le Président. Je vais vous dire des confrères qui soutiennent que les prévenus ne sont pas les préposés de l'État. Nous parlons des préposés de l'État qui sont censés garder les armes. Ils n'ont pas bien gardé les armes. Il y a eu une négligence dans leur chef. Ils n'ont pas bien. Si les armes étaient bien gardées, ces civils n'allaient pas commettre ces crimes. Parce que ces crimes ont été commis à l'aide de ces armes. Et qu'il s'agit des armes de l'État congolais qui sont censées être gardées dans les coffres ou dans les armoires hermétiquement fermées, Monsieur le Président. J'ai dit. Merci. Le tribunal suspend momentanément pour 10 minutes pour le repos des juges. Nous allons revenir pour poursuivre. Regarde, ça suspend momentanément pour 10 minutes. Voilà. Avant que cette audience ait été suspendue, vous avez suivi avec nous la défense de la partie civile. Qui, par une requête, a demandé au tribunal de faire comparaître la République démocratique du Congo en qualité de citoyen responsable. Cette demande, le ministère public a donné l'avis défavorable, estimant que les prévenus ne sont pas préposés de l'État congolais et cela ne peut pas faire en sorte que l'État congolais vienne en garantie quant à ce qui le concerne. Une requête du ministère public, le tribunal dit
qu'elle ne peut répondre à la place de l'État congolais décidé, étant donné qu'il s'agit d'une requête de parti. Le tribunal va demander au greffier d'assigner de citer l'État congolais pour qu'il vienne comparaître. Et là, en respectant les délais qui est de 8. Donc nous allons nous retrouver quand on fait le 8 jours francs, c'est aller jusqu'au 14e jour. Et cette audience-là ne va pas se faire. Il tiendra à Ndolo, à la prison militaire de Ndolo. Et les partis vont devoir conclure là-bas. S'il faut revenir ici, ça sera juste pour venir prononcer après que l'affaire ait été prise en délibéré. Regardez la date, ça fait 2 semaines, ça fait combien? Ça sera quelle date? Ce n'est pas le 9, mais le 11 mai 2026. Voilà, tribunal à Liga Sabino Boé. En principe, il fallait continuer dans Moussamba et Tokatalika Mbukaka Lelo. Mais avocat et parti civil, c'est que l'État congolais aya na ngambo ya prévenu parce que prévenu basalelaki manduki ya l'État na yango azala lokola simplement responsable na bango. Ministère public aboyi alobi te l'État congolais ayaka kaka mpona bapréposé na ye, c'est-à-dire bato basalaka mpa na ye. Tribunal a continué à kosalisa. Lokola tribunal ye aza État congolais te, tribunal amoni ke moyen tosalisa lelo eza te, sinon toko violer libeko ya mboka. Na yango tribunal mpona lelo akosukawa akosenga greffier abenga État congolais na audience oyo tokosala na le 11 mai 2026 parce que État congolais pour benga il faut respecter le délai à 8 jours francs. Alors 8 jours francs wana ekotombe na le 11 kasi audience wana ekosalema awa te, tokosala yango na prison militaire ya Ndolo.
tozwi affaire en délibéré kuna na état congolais na kati nde toye korendre jugement awa mpo bino bato bolandaki na biso boyeba bato oyo ministère public ayaki na bango liboso ya tribunal bazwi etumbu to te na yango mpo na lelo tosuki awa topesi bino longonya po ete incident moko esalemi te mpe tokokutana après le 11 mai 2026. Cela étant, plus rien étant inscrit à l'extrait de rôle de séjour, l'audience est suspendue et reprendra le 11 mai 2026 à la prison militaire de Ndolo. Droite. Aïe. Gardez. Portez. Armée. Immobile. Monsieur le Président du tribunal militaire de garnison Kinshasa Gombe, mon major, l'audience de séjour est suspendue. L'audience de séjour est suspendue et reprendra le 11 mai 2026 à la prison militaire de Ndolo. Les prévenus sont remis à la disposition du ministère public. Félicitations pour la prestation. Armes, ok, repos. Alors, mon major. Pardon, Okotina mutu te tala ba balinga ke